Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Saint-Pétersbourg, fin d'après-midi. Les ombres des immeubles s'allongeaient sur les pavés humides, et une légère brume flottait sur la Neva. Dans une ruelle, un groupe d'ouvriers se moquait d'un homme en train de travailler sur la façade d'un immeuble ancien. « Regarde-moi ça !» ricana l'un, un marteau à la main. « Igor le maçon. Tu racontes encore tes histoires de héros ?» Igor Petrov, la cinquantaine, le visage marqué par les années et le soleil, continuait de poser ses briques avec une précision presque militaire. Il écoutait, silencieux, un léger sourire sur les lèvres. Ses mains, rugueuses et puissantes, transformaient le béton en œuvre nette et solide. Mais derrière ses yeux bleus perçants se cachait un secret que personne dans la ruelle n'aurait pu imaginer. Personne ne savait qu'Igor n'était pas un simple maçon. Pendant des années, il avait été officier des forces spéciales russes, entraîné dans les missions les plus secrètes et les plus dangereuses de l'État. Les ennemis qu'il avait affrontés tremblaient à la seule mention de son nom. Mais aujourd'hui, il vivait dans l'ombre, refusant la gloire et les honneurs, préférant le silence et la simplicité de son métier. Alors que les rires et les moqueries fusaient autour de lui, un nouveau bruit attira son attention. Des voitures noires se garèrent à l'entrée de la ruelle. Des hommes en costume descendirent, les visages fermés et sérieux. Igor posa sa truelle et releva la tête. Dans le reflet de ses yeux, il y avait la même intensité qu'il y a 20 ans sur les terrains d'opération, un calme glacial, mais prêt à exploser. Les hommes du quartier continuaient à le traiter de simple maçon, ignorant que celui qu'ils méprisaient pourrait, en un instant, les réduire au silence ou les protéger avec une efficacité que peu pouvaient imaginer. Ce soir-là, les moqueries allaient s'arrêter. Sans le savoir, ces hommes venaient de déclencher un événement qui révélerait la véritable nature d'Igor Petrov, et qui changerait la ruelle à jamais. Le soleil déclinait derrière les toits de Saint-Pétersbourg lorsque les rires moqueurs reprirent dans la ruelle. Alors, Igor, lança l'un des ouvriers en pointant du doigt ses muscles noueux. « Tu crois toujours que tu es un héros secret ?» Igor, impassible, continua de poser ses briques. Mais son regard ne quittait pas la voiture noire garée un peu plus loin. Les hommes en costume qui en étaient sortis observaient la scène, calmes et calculateurs. Leur présence semblait anodine, mais pour Igor, chaque détail comptait. Soudain, un des moqueurs, un jeune homme nerveux nommé Victor, renversa maladroitement un seau de ciment sur le sol. « Ah ! Même ton béton, Igor, ne tient pas droit, railla-t-il. » Un frisson parcourut la ruelle. Dans un geste fluide, presque invisible, Igor posa sa truelle et se tourna vers Victor. Ses yeux bleus, perçants, semblaient lire au plus profond de son âme. Le rire de Victor se figea. « Tu crois vraiment que je suis seulement un maçon ?» dit Igor, calmement, sa voix résonnant étrangement dans la ruelle silencieuse. Personne ne répondit. Même les autres ouvriers étaient figés, intrigués et un peu effrayés. À cet instant précis, les hommes en costume approchèrent. L'un d'eux murmura quelque chose dans la radio, et Igor hocha simplement la tête, comme s'il confirmait un plan invisible. Puis, d'un mouvement précis et rapide, il saisit un marteau laissé à portée et démontra, sans violence, un enchaînement de gestes qu'aucun des moqueurs n'avait jamais vus. Ces mouvements étaient calculés, puissants, et pourtant d'une fluidité presque artistique. Les rires se transformèrent en murmures de peur. Victor recula, les mains tremblantes. « Qui êtes-vous vraiment ?» balbutia-t-il. Igor, reprenant son calme, posa le marteau et retourna à son mur, comme si rien ne s'était passé. Quelqu'un qui sait protéger ce qu'il aime, et corriger ceux qui se trompent. À ce moment, un des hommes en costume s'avança et salua Igor avec un respect évident. La ruelle entière sembla retenir son souffle. Les moqueurs comprirent, trop tard, que ce qu'ils prenaient pour un simple maçon était en réalité un officier des forces spéciales russes, prêt à reprendre du service, si nécessaire. Et dans le regard d'Igor, il y avait cette étincelle, le passé ne meurt jamais vraiment. La nuit tombait sur Saint-Pétersbourg, enveloppant la ville d'un voile gris et humide. Igor rentra chez lui, ses pas résonnant sur les pavés. Derrière lui, la ruelle restait silencieuse, mais les murmures des ouvriers se répétaient encore dans sa tête. Personne n'oserait plus se moquer de lui,
pas sans réfléchir. Dans son appartement modeste, Igor retira sa veste de maçon. Les murs étaient décorés de souvenirs discrets, quelques médailles, des photos en noir et blanc de missions lointaines, des lettres anciennes. Chaque objet racontait une histoire que personne dans la ruelle n'aurait pu imaginer. Soudain, son téléphone vibra. Un message crypté, mission imminente. Prépare-toi. Igor soupira, se souvenant de ce monde qu'il avait tenté de fuir. Mais le devoir appelait toujours. Pendant ce temps, Victor et ses compagnons, humiliés, se regroupaient dans un bar sombre du centre-ville. On a fait une énorme erreur. Marmonna Victor, les yeux écarquillés. Cet homme n'est pas un simple maçon. Il nous a paralysés juste avec ses gestes. Un autre ajouta, inquiet, on parle des forces spéciales, personne ne sort indemne quand Igor Petrov décide de bouger. Ignorant leurs craintes, Igor sortit dans la nuit. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement précis. Il rejoignit les hommes en costume qui l'attendaient à un vieux hangar au bord de la Neva. Là, un plan se dévoila, une cellule ennemie menaçait la sécurité nationale. Des innocents étaient en danger, et seul Igor avait les compétences pour intervenir. Alors qu'ils approchaient du lieu de la mission, le passé d'Igor refit surface. Il se souvenait de chaque entraînement, chaque opération nocturne, chaque décision qui avait coûté des vies, mais aussi sauvé des centaines d'autres. Tout ce qu'il avait tenté de laisser derrière lui surgissait maintenant, avec une intensité brûlante. Dans l'ombre du hangar, Igor murmura à son équipe, « Ce que vous allez voir, n'est pas pour les faibles. Mais c'est mon monde. Et je vais le contrôler, comme je l'ai toujours fait. » À cet instant, les moqueurs de la ruelle, à des kilomètres de là, auraient payé cher pour comprendre à quel point ils avaient frôlé la catastrophe. Igor Petrov, le maçon humble, redevenait l'officier des forces spéciales redoutées de toute la Russie. Les quais du port étaient plongés dans l'obscurité. Les conteneurs rouillés formaient un labyrinthe parfait pour une embuscade. Igor et son équipe approchaient silencieusement, chaque pas calculé, chaque souffle contrôlé. L'air était lourd, chargé de sel et de tension. Soudain, des éclats de lumière jaillirent d'une grue. Des silhouettes armées patrouillaient, inconscientes de la présence d'Igor. D'un simple geste de la main, il ordonna à son équipe de se diviser. Chaque mouvement d'Igor était précis, presque chorégraphié. En quelques secondes, il neutralisa 2 sentinelles avec des gestes rapides et silencieux, ses années d'entraînement refaisant surface comme une vague déferlante. Ses anciens compagnons des forces spéciales le suivaient, parfaitement coordonnés, mais Igor était clairement le leader incontesté. À l'intérieur du hangar principal, la situation se compliqua. Des explosifs étaient installés autour d'otages innocents. Igor calcula chaque angle, chaque trajectoire, comme s'il revivait ses missions les plus périlleuses. Un faux mouvement et tout aurait explosé. Avec une précision chirurgicale, il désactiva les pièges un par un. Les otages, terrorisés, observaient cet homme qu'ils avaient pris pour un simple maçon quelques heures plus tôt. La peur dans leurs yeux se transforma rapidement en admiration silencieuse. Mais le danger n'était pas terminé. Le chef de l'organisation ennemie surgit, un sourire narquois aux lèvres. « Petrov, je t'attendais. » Igor le fixa, implacable. « Je ne suis peut-être qu'un maçon pour certains, mais pour toi, je suis la fin. » Ce fut un affrontement rapide et brutal. Igor esquiva, neutralisa, et força l'ennemi à capituler. Chaque geste témoignait d'une vie passée dans le danger, chaque décision prouvait qu'il n'avait jamais réellement quitté son rôle de soldat d'élite. Quand le dernier assaillant fut maîtrisé, Igor se redressa, respirant calmement. L'équipe sécurisa le site, les otages furent libérés, et la police arriva enfin, incrédule devant le spectacle qu'elle découvrait. Et dans le regard d'Igor, il y avait toujours cette étincelle glaciale, le maçon pouvait sourire, mais l'homme qui protégeait la Russie était toujours là, prêt à surgir à nouveau si le devoir l'exigeait. L'aube se leva sur Saint-Pétersbourg, teintant la Neva d'un rose pâle et fragile. Les quais, encore marqués par la mission de la veille, étaient silencieux. Igor marchait lentement vers son appartement, son sac de travail sur l'épaule. Le calme revenait, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans la ruelle, Victor et les autres ouvriers se tenaient là, muets. La peur avait remplacé les rires. Ils avaient entendu les nouvelles,
un officier des forces spéciales avait neutralisé une cellule criminelle avec une efficacité déconcertante. Et maintenant, il comprenait enfin. C'est lui, le maçon, murmura Victor, incapable de soutenir le regard d'Igor. Igor posa sa truelle à l'entrée de l'immeuble, comme si rien ne s'était passé. Mais il se tourna et dit simplement. Tout le monde a un rôle à jouer. Moi, je construis. Mais si quelqu'un menace ce que j'aime, je détruire l'ombre qui se met en travers. Les moqueurs baissèrent la tête, honteux, et disparurent silencieusement. La rumeur se répandit rapidement, le maçon humble de la ruelle était en réalité Igor Petrov, un officier des forces spéciales russes, et quiconque doutait de lui l'apprendrait à ses dépens. De retour chez lui, Igor posa les outils et contempla les photos de son passé militaire. Il se permit enfin un sourire léger. La vie reprenait son cours, mais il savait que le monde autour de lui ne verrait plus jamais le simple maçon comme avant. Et alors que les habitants du quartier racontaient à voix basse les exploits de celui qu'ils avaient autrefois méprisé, Igor reprit son travail quotidien. Les murs qu'il bâtissait étaient solides, tout comme sa réputation. Derrière la simplicité d'un maçon se cachait toujours un héros silencieux, prêt à protéger ce qui devait l'être, dans l'ombre ou sous les projecteurs. Saint-Pétersbourg avait découvert la vérité, Igor Petrov n'était pas qu'un simple maçon. Il était la preuve que le courage, la discipline et l'honneur peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus.